Torres ni Mano. Fédérateurs, ils ont plus de fraîcheur, vent que la sueur et parfois la peur. J'amène des soifs leurs supporters. Différents modèles d'un jeune homme, j'ai nommé moi, qui n'est plus Miro grâce à ces gens-là. Muselé au travers des temps par ces différents gouvernements, il baisse pas les bras, écoutant sa tête et son cœur, il y croit. Un jour d'avril 1954, le 24 pour être précis, mais un futur grand dans la ville de Philadelphie. Afro-américain comme de dire il est coutume, le jeune homme est curieux de nature. À 14 ans, il est battu par les forces de l'ordre pour avoir protesté contre un meeting de ce raciste de George Wallace. Et son envie de rebaptiser son lycée au nom de Malcolm X finit de lui faire dans les fichiers du FBI une belle place. Il devient ministre de l'information de la branche locale des Panthères Noires et commence à trouver un puissant auditoire en travaillant dans diverses radios. Son charisme, son talent et sa voix génèrent un grand nombre d'aficionados. Il gagne des récompenses et la voix des sans-voix devient son surnom. Il se gêne pas pour dénoncer la brutalité de la police ainsi que sa corruption. Mais sa défense d'organisation comme Move ne plaît pas à ses patrons. Il se met donc en indépendant et prend un second boulot plutôt que se mettre à quatre pattes et demander pardon. Militant nord-américain, ça a jamais été une sinécure. C'est plus une tare qui fait que tôt ou tard on t'emmerde pour ta gueule, ton allure ou ta culture. Officiellement la ségrégation est finie, mais dans les faits c'est toujours autant le racisme qui domine les débats. Ceux qui s'insurgent de cette situation s'attirent des ennuis, la tension s'intensifie, mais certains demeurent debout et ne baissent pas les bras. L'histoire retiendra peut-être quelques noms, Malcolm X, George Jackson, Geronimo Pratt ou Fred Hampton sont peut-être les moins méconnus de ceux qui haussèrent le ton pour être respectés, humainement reconnus. Notre homme lui va être arrêté près d'une fusillade alors qu'il faisait le taxi, son second métier. Il est accusé du meurtre de Daniel Faulkner, un policier. Inéquitable, rien ne résume mieux son procès. A commencer par le juge, personne plus que lui n'a à mort condamné. 73 jurés sur 80 ont eu vent de l'affaire, qui ont des liens avec la police. Et aucun noir en vue de la sélection du procureur ne peut faire l'affaire. Pas d'expertise balistique, ni périmètre réglementaire de sécurité autour de la scène du crime. On se cosille à dire qu'à rien ce procès ne rime. Malgré tout il est condamné à mort en juillet 1982. Et là commence son calvaire, 23h sur 24 dans une cellule de 6M2. Après contact avec l'extérieur, retrousse ton prépuce, entre nous ton alus. Putain les visites s'en travers vite, y'a pas de contact, c'est à sa dignité que ces enfoirés s'attaquent. L'affaire se mondialise, c'est partout maintenant que son cas des gens heurte. En 99, un ancien tueur à gages a volé une de ses avocats d'être l'auteur du meurtre. Ses aveux par la justice seront jamais entendus, car un juge se en procédure, on aura tout vu. Aujourd'hui dans l'attente d'un nouveau procès, il croupit toujours dans sa minuscule cellule. N'oublie jamais cet homme qui depuis des années n'est au bout du tunnel, qu'espoir brisé ou injection létale. N'oublie lui et les autres innocents emprisonnés. La voix des sans-voix s'appelle Mumia Abu Jamal. La voix des sans-voix s'appelle Mumia Abu